Au sujet des discussions du Beth Amikdash que nous discutons ces jours-ci, comme le Rabbi demande que durant cette période, j'appelle Chol HaMoed, Shiva Asar B'Tammuz et Tisha B'Av, qu'on étudie des sujets du Beth Amikdash pour vivre le Beth Amikdash, pour apprécier que c'est une réalité. Aujourd'hui, je voudrais parler des marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et c'est intéressant comme chaque chose est précis. Mais avant cela, première étape, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles, pour la protection qu'il nous donne. Il nous protège de nos ennemis comme de nos amis. Alors, Mizmor le Soy d'Ori, là, dans le coloratif de Sadeh de Simcho Boy le Fonabir, non. Nous, quand on est limhu, son, v'la nachnam, v'tamari, soy, boy, shor, v'soy, de chatzroy, c'est v'si, le hoy de le Baruch Shmoy, ktoy v'adonay le l'homme chasdeh, v'yad doy, v'doy, b'emuna soy. Et, bien sûr, la tzedaka, comme on l'a dit, Tzion b'mishpot, tipadeh, b'shaver, b'tzedaka. C'est par la tzedaka que nous allons être délivrés. Alors, ça se passe déjà aujourd'hui. Rambam, Ilchot Bet HaBechira, 6e chapitre. Là, il discute du plateau, de l'emplacement du Bet HaMikdash qui est sur la montagne Haramoria. Alors, c'est une montagne, donc c'est pas droit, ça a une pente. Alors, il explique, il dit la chose suivante. L'ensemble du complexe du Bet HaMikdash n'était pas construit sur un terrain plat, mais plutôt sur la pente du mont Moria. Donc, quand une personne qui rentrait par la porte orientale du Beth Amikdash, il parcourait le Chayil tout droit. Ensuite, de là, il fallait rentrer, arriver, ce qu'on appelle Ezrat Nashim, la cour des femmes. Entre ces deux endroits, il y avait 12 marches. 12, et chaque marche mesurait une demi-coudée, donc environ 30 cm, 25 à 30 cm de hauteur ainsi que de largeur. 12 tribus, Am Israël, le peuple juif. La cour des femmes, c'est après tout elles qui nous ont amené le peuple juif. De là, dans l'Ezrat Nashim, la cour des femmes était plutôt droit, mais là, il fallait monter pour arriver au Ezrat Israël, à la cour, ce qu'on appelle Ezrat Israël, l'Ezrat, la cour des hommes, des Israélites. Il y avait 15 marches. Ces marches étaient semi-circulaires. Sur ces marches, il y avait les Lévi'im qui chantaient et 15 qui représentent les 2 premières lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, qui ferme 15. Ensuite, pour accéder au Ezrat Kohanim, à la cour des Kohanim, il y avait une marche. Une étape. Mais plus tard, après cette Ezrat Kohanim, pour arriver au Ohel, pour arriver au vestibule, là, il y avait encore une fois 12 marches. Donc, au total, il y avait 40 marches. 40, c'est pas un accident. Le chiffre 40, dans la Torah, dans le judaïsme, dans l'histoire, représente une transition d'un état d'être à un autre état d'être. Par exemple, le déluge, 40 jours et 40 nuits. Transition d'un état d'impureté à un état de pureté. De même, d'ailleurs, mikveh, il faut s'immerser pour se purifier, ça prend une quantité de 40 sa'a. Sa'a, c'est une mesure talmudique, mais 40. Transition d'impureté à pureté. Moshe Rabbeinu, il était 3 fois 40 jours au ciel pour recevoir les premières et les deuxièmes. C'est des tables de la loi. Les 40 ans qu'on était dans le désert, transition d'un état d'esclavage à un état de peuple libre en Eretz Israël. À l'âge de 40, nous dit les Pirkei Avot, on atteint la maturité intellectuelle. Donc tout cela, transition
d'un niveau à un autre niveau. Le chiffre 40. Mais le mot, la lettre même en elle-même, elle porte de grandes significations. La lettre même nous rappelle tout de suite aux mitzvot, les commandements, les 613 commandements. Ça nous rappelle aussi Moshe Rabbeinu, notre maître, qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a donné la Torah. Le même Goël Rishon, c'est notre rédempteur, le premier rédempteur. Comme il est dit, le premier sera aussi le dernier. Ça nous rappelle aussi la sœur de Moshe, Myriam, la mère. Elle, c'est elle la raison pourquoi on a eu Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, ça nous amène à Mashiach. Et ça nous amène aussi au nom de Mashiach, comme il dit dans la Gemara, Menachem Shemo. Alors, Ribono Shel Olam, on est déjà prêt pour ce même. Les 40 marches, maintenant.